Canva. C'est simple. Moi, j'ai l'application dans mon ordinateur. Je vais l'ouvrir. Je me suis Mhm. déconnectée pour qu'on parte depuis la base. Donc, vous allez vous connecter à Canva. Mhm. Bon, le mien en italien. Dieu merci, vous devez vous parler italien, donc c'est bon. Mhm. Je fais accéder tramite browser. Mhm. Vous voyez, ça me propose directement d'aller à mon application. Je crois que ça ne vous fait pas faire cette étape-là parce que vous avez déjà l'application. Normalement, ça doit vous demander Mhm. d'accéder avec Google ou bien Mhm. avec soit Google, soit quoi encore, je m'en souviens plus. Ça fait plusieurs propositions. Apple, oui, ça fait plusieurs Apple, propositions. Mhm. justement. Donc, vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Toi, tu préfères te connecter avec moi. Je propose toujours Google parce que voilà, tout le monde a Google, tout le monde a Gmail, Mhm. entre guillemets. Mhm. Donc, si tu décides de te connecter avec Gmail, ça va te connecter. Et puis, ça devrait peut-être te demander l'autorisation Mhm. dans ton Gmail. C'est bon, on va faire ensemble, hein. C'est-à-dire quand je fais, vous faites aussi. D'accord. Je suis à connecter. Je suis aussi à la page d'accueil. Ok, super. Reine et toi? Pareil, pareil aussi. Pareil, ok. Donc, maintenant, pour créer, que ce soit la carte de visite ou que ce soit un flyer, peu importe ce que vous voulez créer, avec Canva, on peut faire tellement de visuels. On peut faire les bannières, on peut faire les bannières de YouTube, les bannières de Facebook. Chaque page, en tout cas, a ses dimensions. On peut faire des publications Instagram avec Canva toujours parce que Mhm. la page pour Instagram sera différente. Les dimensions de la page d'Instagram seront différentes des dimensions, par exemple, pour faire un document ou encore seront différentes des dimensions de TikTok, seront différentes des dimensions de YouTube, de Facebook, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi c'est très important de spécifier toujours les bannières, de spécifier toujours soit les dimensions, si c'est que vous Mhm. les connaissez, ou bien de taper le nom. Si par exemple, je tape bannière YouTube, ça va me proposer directement. Attendez, je mets en minuscule. Si j'écris bannière YouTube, vous voyez que ça va me proposer, ça va me faire sélectionner, ça va me proposer des bannières, quoi. Mhm. Je vais cliquer, j'en aurai plusieurs. Là, c'est ce que moi j'ai déjà eu à faire, j'en aurai plusieurs. Et ça, ce sont avec les dimensions de YouTube. Par Mhm. contre, si j'écris Facebook, les dimensions seront différentes, ça ne sera pas les mêmes en fait. Mhm. La façon d'être présentée ne sera pas la même parce que chaque page a ses dimensions, a ses propres dimensions. Donc, même pour les flyers, c'est pareil. Sur chacun des documents, des documents ou des PDF ou des fichiers, peu importe, ou des images ou des visuels que vous voulez faire, vous devez toujours venir écrire ici dans la barre de recherche qui se présente. Je ne sais pas si... Attends, j'efface ça. Euh, Tu vois ça, cette barre de recherche-ci. Oui. Quand tu tapes bannière YouTube, tu vois, non, des différents visuels et tout. Si je tape Mhm. bannière Facebook, Facebook, bannière page Facebook, OK. Tu vois que ça me propose des dimensions différentes de ce qu'on avait tout à l'heure. Mhm. Elvira, c'est qui? Donc, ça me propose des dimensions différentes de ce qu'on avait tout à l'heure. Pareil, si je fais flyer, ça va me Mhm. proposer d'autres dimensions. Vous voyez que ça me propose d'autres dimensions. Maintenant, avec Canva, moi, je vous conseille toujours de faire des recherches en anglais. C'est mieux. C'est Mhm. clair qu'en français, vous aurez les informations, mais si vous pouvez en anglais, faites-le. Si vous ne connaissez pas la phrase en anglais, vous tapez sur Google Translate ou bien vous partez sur ChatGPT. Dans tous les cas, aujourd'hui, pour traduire, il faut juste quelques secondes. Vu qu'on veut faire les cartes de visite, on va faire quoi? On va écrire visiting card. Toujours Mhm. dans la barre de recherche, visiting card. Et je vais valider. Ça me propose tellement de cartes de visite. Il y en a plusieurs, plusieurs. Vu que je suppose que vous avez... Attendez, je baisse ça. Vu que je suppose que vous avez un Canva gratuit, tout ce que Mhm. ça me propose, ou plutôt presque tout ce que ça me propose, c'est payant. Quand ça met la couronne, si Bon. c'est ce qui est payant. OK, Mhm. donc je vais essayer de chercher ce qui est gratuit pour qu'on puisse avancer ensemble. Sinon, il y a plusieurs visuels également qui sont gratuits, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ça présente tellement, tellement, tellement. C'est à vous de faire la recherche sur ce qui vous plaît en fonction de vos goûts, vos couleurs, bien que les couleurs peuvent être également modifiées pendant le canevas. Mhm. Je voulais prendre ça, mais c'est payant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ceci?
Ça, c'est joli, hein? Le Waouh. mois, non. Ouais. En plus, c'est pas payant. Donc, on valide ça. Vous êtes d'accord pour qu'on valide ça? Oui, 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 oui. Ok, on va valider ça. Alors, je vais cliquer sur personnaliser ce modèle. Quand je clique sur sur le flyer là, ou plutôt sur le visuel là, vous voyez que ça me présente plusieurs autres modèles de cartes de visite que je peux prendre toujours du même créateur. Ok. Mhm. Il y en a plusieurs autres, mais moi, je préfère valider celle que vous avez trouvée jolie. Une fois que je l'ouvre, ça se présente comme ceci. Sur votre Canva, vous avez, c'est vrai que j'aimerais qu'on fasse une formation sur comment utiliser Canva vraiment en profondeur. Mais déjà, avec la carte de visite, vous aurez déjà une avance. Comme je Mhm. disais tantôt, quand j'ouvre comme le Canva, ici, j'ai Design. Si je clique sur Design, ça me présente les autres modèles que vous avez vus tout à l'heure. Sauf qu'ici, ce ne sont plus forcément seulement les modèles du créateur, de ce créateur-ci, mais il y a des modèles d'autres créateurs également. Donc, il y en a tellement. Donc, ça veut dire que si j'ai ouvert ce modèle-ci et que finalement, je change d'avis parce que ça ne me plaît plus, je peux Mhm. décider de changer en faisant la recherche ici, OK? Vous Mhm. voyez, on en a tellement, 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 tellement de modèles. Donc, à vous de choisir. Ici, en bas, ce sont les éléments. Ça veut dire que si tu as besoin d'un élément, ça par exemple, ce sont les différents éléments les éléments de recherche que j'ai eu à faire. Par exemple, tu as besoin d'un élément, on peut prendre quel exemple? Par exemple, sur ma carte de visite, j'aimerais insérer une bande blanche, par exemple. Je vais écrire bande blanche. Bande blanche, ça va me faire plusieurs propositions. Vous voyez, ça me fait plusieurs propositions. Et Mhm. même si je clique sur ce qui est noir, c'est pas grave, j'ai la possibilité de changer la couleur. D'accord. Il n'y a Mhm. pas de souci par rapport à ça. Je peux vouloir ajouter une émoticône. Peut-être lorsque je vais mettre le numéro de téléphone ou WhatsApp, j'aimerais que ce soit avec son émoticône et non que ce soit écrit phone, un peu comme vous voyez ici. J'aimerais plutôt qu'on voie l'image. Là, je vais écrire WhatsApp. Soit j'écris WhatsApp tout simplement, je vois ce que ça me propose. OK, vous voyez que ça m'a proposé WhatsApp, Mhm. les différents logos de WhatsApp et ça sera à moi de choisir. OK? Mhm. Pareil pour Facebook, je peux écrire Facebook ou logo Facebook comme j'ai vu tout à l'heure là, logo Facebook. Là, ça va me proposer. C'est quel Facebook ça? Mhm. Ok, voici un Facebook qui peut me correspondre. Mhm. Donc, c'est un Mhm. peu ça. Là, c'est texte. Ça veut dire, si tu as envie d'insérer un nouveau texte et que, par exemple, ta page, elle est vierge, tu peux venir à texte, tu cliques sur texte. Et quand tu cliques sur texte, tu vois, ça t'affiche directement une en-tête sur laquelle tu peux écrire. Ou c'est un sous-titre que tu veux ajouter, c'est un corps que tu veux ajouter, peu importe, en fonction du texte que tu veux ajouter, en fait. Donc, je vais Mhm. effacer. Ici, c'est la marque. Là, c'est quand tu as déjà une identité visuelle, c'est un peu plus profond l'autre-ci, donc je préfère ne pas vraiment m'attarder dessus. Donc, quand tu as une identité visuelle, tu as déjà une marque qui t'est propre ou bien tu as une idée de marque que tu veux avoir. Tu peux créer ton identité visuelle en mettant tes couleurs favoris. Ça veut dire, si par exemple, on va sur ta page, sur tes réseaux sociaux, on va voir que ce sont toujours ces différentes couleurs qui y figurent en fait, parce que Mhm. c'est ton identité visuelle que tu as créée. Si on va sur ton site, on va voir que les couleurs majoritaires sont peut-être le vert, l'orange. Et maintenant, tu as ces couleurs-là avec différentes autres couleurs qui vont dans ce même sens. Là, c'est toi qui crées ton identité visuelle en fonction justement de tes préférences. Pareil pour les écritures aussi. Tu as des écritures qui sont propres à ton identité visuelle, OK? Donc, on va vraiment passer ici vite fait parce que voilà. Importer, ce sont les différentes images que vous pouvez décider d'importer en fait. Ce sont les différentes images que vous pouvez importer depuis votre galerie. OK, je peux décider d'importer une photo, peu importe si je vais dans Download, juste pour montrer. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? OK, si je vais dans Download et que je décide peut-être de télécharger cette image, si je fais, je sais pas si vous êtes sur l'ordinateur ou sur le téléphone ou sur quoi. Du Arrête, téléphone. toi tu es sur téléphone. Mhm. Qui parle? Marielle. Ah, OK. Est-ce que tu réussis à avoir les mêmes fonctionnalités que moi? Parce que j'avoue quand même que sur téléphone, c'est un peu limité, hein. Mhm. Tu Mhm. réussis à tout voir correctement. Non, par exemple, je vois même pas où tu prends toutes les options, là où il y a texte et tout ça, là, là.
Il y a sur le téléphone, mais avec le téléphone, c'est tellement compliqué. T'as pas d'ordinateur ou tu n'as pas envie de te connecter. J'ai l'ordinateur, mais c'est parce que tu avais dit qu'on télécharge ça sur le téléphone, non? Peut-être pour Ah, parce que ah toi, tu bon. fais voir. Je m'en souviens même pas. Bon, si tu as l'ordinateur, je te suggère d'ouvrir sur le site une fois, Canva, Ok, le site. d'accord. Comme ça, C'est mieux sur le site. Tu n'es pas obligé tu n'es pas de obligé, télécharger l'application. justement. D'accord. Donc, on peut t'attendre, il n'y a pas de souci. Bon, j'y vais. Toi, avec ta tablette, tu réussis à tout voir, Reine. Oui, moi, je fais sur l'ordinateur, c'est mieux. Ah, tu es en train de faire avec l'ordinateur. Ouais. Bravo, c'est vraiment nettement mieux. J'ai vu, il y avait Elvira ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes là? Oui, on est là, on est là. Oui, Hmm. je suis là, bonsoir. Je suis arrivée un peu en retard. Bonsoir, Elvira. Tu es dans quel de mes groupes? Non, lequel ce que tu as créé récemment pour la formation? Ah, ok. C'était pour savoir. Oui. Parce que j'en ai tellement de groupes, moi. Voilà les gens qui arrivent en retard. Ok, toi, tu es sur ordinateur ou sur tablette ou Je sur... suis sur tablette, mais je parviens à voir toutes les fonctionnalités. Donc, tu es à la même page que moi, au même niveau que moi. Oui. Ok. Dorian, bonsoir à toi. Bonsoir, oh, désolée du retard en fait, je me sens pas bien donc je dormais, je n'ai même pas vu le... D'accord, il n'y a pas de souci. Bon rétablissement alors. Merci, Bon Ok. rétablissement. Oh. merci. Du coup, tu parviens à faire avec nous ou bien Oui, je peux y arriver, du moins je viens d'en entrer donc je ne sais pas trop de quoi vous parler. on est en train de faire la formation sur la création de la carte de visite. Ok. Ok. Alors, tu as ton ordinateur avec toi. Du moins j'ai l'ordinateur, dans ce cas il faut que je le prenne maintenant. Ok. Marielle, tu as quel niveau? On me demande, pourquoi on me demande de payer? Pour ça, Non, non, non. Payer comment? pour ça, Il te propose juste, il propose ok, de bon, l'essence. là, oui, là, j'y suis. Est-ce que je me rappelle alors ce que tu as dit? Bon, quand je suis sur la page d'accueil, je passe sur, j'écris visiting card, peut-être ça. Oui, sur la barre de recherche. Mhm. Tu as vu. Ok, bon, non, je n'ai pas encore trouvé le modèle que tu es en train d'utiliser. Euh, Euh, bon, sincèrement, tu peux utiliser n'importe quel modèle, hein. L'essentiel, c'est que tu ok. aies un modèle devant toi. Moi, je n'utilise pas le même modèle, hein. J'ai un C'est autre pareil pour modèle. moi. Moi, j'ai pris un autre modèle. Donc, Justement. Ok. L'essentiel, c'est que tu aies un modèle devant toi. Quand je modifie, vous modifiez aussi, OK? Hmm. C'est bon, là, on est ensemble. Ouais. OK. Donc, tu as la page, non? Hmm. Attends, non, ça c'est payant. Non, comment ça? Hmm. Mais pourquoi tout chez moi est payant? Et tu... Tu as la possibilité de décliner. C'est bon. Ok, oui, Tout c'est bien. bon. Oui, c'est bon. OK. OK. Donc, une fois que vous êtes ici et que vous avez votre visuel, alors vous modifiez en fonction de vos informations, en fonction de également de votre identité visuelle, mais on ne va pas s'attarder dessus. On va pas Hmm. s'attarder sur l'identité visuelle parce que c'est tout un cours encore. Disons qu'on va faire vraiment quelque chose d'assez simple en fonction de vos goûts aussi. Hmm. Donc, je me retrouve dans cette situation. Comment je fais? Ces informations, si je n'ai qu'une seule chose à faire, les modifier, les changer. C'est quoi le nom de ton entreprise ou bien tu aimerais que quel nom figure sur, voilà, sur ta carte de visite? Tu vas tout simplement mettre ce nom-là. Donnez-moi un nom comme ça et puis je l'insère. OK, vous n'avez pas d'idée. Je mets Royal Enterprise. OK. Moi, je préfère en majuscule parce que je trouve que c'est un peu plus imposant. Donc, Hmm. tu vas mettre le nom en question, tu vas étirer, non? Pour que ce Hmm. soit, voilà.
C'est beaucoup plus joli comme ça, je trouve. Excusez-moi. Donc, c'est beaucoup plus joli ainsi, je trouve. Vous avez la possibilité de déplacer, de faire ce que vous voulez. Donc, Mhm. ça se présente comme ceci. Si tu veux déplacer, tu vas simplement cliquer, tu déplaces. Chaque fois que tu cliques sur un élément, ça peut être une image, ça peut être un texte, ça te présente les différentes choses que tu peux faire dessus. Tu peux bloquer. Le cadenas, ça veut dire bloquer. Quand tu bloques, ça veut dire que même si tu déplaces, ça ne peut plus bouger, ça ne peut plus rien faire. Donc, Mhm. ça va toujours rester collé. Cette image n'a rien à voir avec le texte, OK? Vous voyez que si Mhm. j'essaie de bouger le texte, ça ne bouge pas. C'est seulement l'image qui bouge. Attendez, je déplace l'image pour ne pas vous embrouiller. Regardez, donc le texte ne bouge pas, c'est bloqué. Faites la même chose que moi pour voir, OK? Je repositionne mon texte où c'était. Mon image c'était. Donc maintenant, si je veux débloquer, je vais tout simplement appuyer ici sur le cadenas avec le crayon et ça va déverrouiller. Donc je peux à nouveau déplacer mon texte. Fait que- Pardon. Je peux à nouveau déplacer mon texte, vous avez vu. Donc, ça, c'est pour dupliquer. L'image ici, c'est même écrit dupliquer. Donc, vous appuyez là, ça va dupliquer le texte. Vous Mhm. avez, ça m'a dupliqué le texte. Vous avez la possibilité de dupliquer le texte ou de dupliquer l'image. Si je veux dupliquer l'image, je ne vais plus sélectionner le texte, mais je vais sélectionner toute l'image entière. Quand je Mhm. sélectionne toute l'image entière, je viens ici, je clique sur dupliquer la page et vous voyez que la page s'est dupliquée dans son entièreté. Vous avez vu? Mhm. OK, mais celle-ci en bas ne m'intéresse pas, donc je vais la supprimer. C'est juste pour vous montrer les différents éléments. Ici, c'est pour supprimer. Ici, c'est pour écriture magique. En fait, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire Canva te permet de corriger ton texte en te donnant des thèmes qui seront un peu plus, des thèmes meilleurs, en fait, si je peux dire ça comme ça. Et si vous Mhm. cliquez là, vous avez différentes autres fonctionnalités. Copier ou bien copier le style, coller, dupliquer, effacer le calque aligné sur la page. Le calque, c'est-à-dire si tu souhaites mettre en arrière-plan ou en avant, mettre à l'arrière-plan, faire reculer d'un niveau, afficher les calques. Vous avez verrouillé. Donc, vous avez les fonctionnalités de façon plus détaillée, en fait. Là, ça montre que quelques... Ici, là, ça ne montre que quelques fonctionnalités. Si vous voulez voir toutes les fonctionnalités, vous allez cliquer ici et vous aurez toutes les fonctionnalités. Et maintenant, vous pourriez modifier à votre aisance. Une autre chose que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez regrouper les textes. Ça veut dire par exemple, ça là, ça se déplace tout seul. Ça se déplace tout seul. Vous voyez que je peux déplacer ça à part. Je peux Mhm. aussi déplacer ça à part. Je peux déplacer quoi encore qu'il y a dedans. Oui, les deux s'ils peuvent se déplacer. Si maintenant j'ai envie de déplacer tout ça ensemble sans que ça ne soit séparé, qu'est-ce que je fais? Je fais la sélection groupée. Je maintiens Mhm. un clic gauche. Donc, faites la même chose que moi. Vous faites le clic gauche et vous faites basculer pour prendre, pour sélectionner toute l'image. Vous êtes en train de faire avec moi, hein. Oui. Donc, vous sélectionnez toute l'image et vous faites un clic droit maintenant et vous faites grouper. Vous avez vu, vous faites grouper. Oui, Hein? oui, En faisant grouper, vous voyez que ça ne se déplace plus individuellement, mais ça déplace toute cette partie-là, en fait, que j'ai sélectionnée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. oui, 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 oui. C'est beaucoup plus simple pour vous de faire les modifications et tout ce qui va avec. Donc, je vais dégrouper. Si je veux découper, je refais le clic droit. Je fais le clic droit, pas besoin de sélectionner à nouveau parce que de toute façon, c'est déjà groupé. Je fais juste le clic droit sur l'image et je fais dégrouper. S'il y a quelque chose, une manipulation que vous avez faite et que c'est pas ce que vous vouliez faire, vous avez la possibilité de rentrer en arrière. En venant ici en haut à gauche, vous faites retour en arrière. Vous voyez la flèche qui va à gauche là, non? Mhm. Vous cliquez dessus, ça vous fait retourner en arrière. Donc, en cliquant dessus, vous voyez que mon texte est redevenu à nouveau groupé. Si je veux que ça redevienne non groupé, pourquoi ça ne me fait pas aller à droite? OK, si je veux que ça redevienne non groupé, Mhm. je fais à droite, OK? Ok. Donc, maintenant, on va modifier le texte. Je crois que je vais grouper, hein, c'est mieux. Sinon, ça va beaucoup me perturber. Donc, faisons le retour en arrière. Du coup, c'est groupé. Parfait. Maintenant, là, on a mis le nom qu'on veut, le nom de votre entreprise, ou bien le nom de votre marque, peu importe. Ensuite, ici, là, vous mettez les informations que vous voulez. Si vous voyez que cette partie, si vous n'avez rien à mettre dessus, vous effacez, tout simplement. Mhm. Si vous sentez que vous voulez mettre quelque chose dessus, vous mettez.
Ici, on va mettre quoi? On peut mettre quoi ici, par exemple? La carte de visite, c'est pourquoi? Disons, vente des produits ou bien quoi? Mhm. Donnez-moi un titre. Vente de produits. Hein? Vente de produits. Non, dites-moi et puis je peux mettre. Vous me dites ce que vous voulez que je mette. En fait, la carte, cette partie doit donner la description de ce que vous faites. Tu fais la carte de visite pour offrir quel service? Ton service, c'est quoi? Être fait le secrétariat. Le service que tu veux offrir, c'est quoi? Vendre les produits en gros. Le service que tu veux offrir, c'est quoi? Par exemple, être consulente dans une entreprise. Le service que tu offres, c'est quoi? Avocate ou bien médecin. Donc, en fait, c'est ça que tu dois mettre, le service que tu offres pour que la personne qui prend ta carte de visite sache à quoi ça réfère. Je Donc, peux en mettre des ongleries, bon, je sais pas. OK, on met onglerie. Onglerie glamour. On va étirer un peu pour que ce soit plus joli. On va effacer marketing. En bas, là, on efface, non? Ou vous voulez qu'on ajoute quelque chose? Selon moi, on peut effacer, hein. Non, on peut effacer puisque ça va parler avec Onglerie là. OK. Donc, j'ai effacé. Ça fait qu'on a onglerie. Vous pouvez même... attendez. Vous pouvez déplacer la barre si vous voulez. Vous mettez là. Ok. Si quand vous êtes en déplaçant la barre, c'est en train de prendre ou bien? Si en déplaçant la barre, ça ne prend pas, ça veut dire que vous avez aussi groupé ça. Donc, vous devez dégrouper. D'accord. OK. C'est En bon, chemin, ça prend. ça a pris. OK, super. Vous avez aussi la possibilité de changer les couleurs. Et c'est-à-dire, si le noir ne vous intéresse pas, vous pouvez modifier. Vous mettez une autre couleur. Vous mettez, voilà, il y a tellement de couleurs, tellement d'autres couleurs. Tout dépend de vous. Vous voyez? C'est à vous de décider. Moi, sincèrement, le noir, là, ça me plaît. Je ne sais pas pour vous. Ah, ça aussi, c'est pas mal. On reste sur du noir, non? Mhm. Ok, on reste sur du noir. Euh, ensuite, ça là, ça ne nous intéresse pas. Donc, moi, je vais enlever également ceci. Vous pouvez insérer un code barre. Après le code barre, je ne sais pas si on peut l'insérer sur des canevas non payants. Mais si vous devez insérer, par exemple, un code barre, vous venez ici à générer code barre. Générer code barre. Vous mettez le lien du code barre que vous voulez générer. Si c'est votre WhatsApp que vous voulez générer en code barre, alors, vous allez partir dans votre WhatsApp, copier le lien, venir insérer ici, tout simplement, OK. Et puis, ça va vous proposer ces couleurs. Si vous choisissez ce qui vous plaît, on va partir, par exemple, sur c'est pas moi, sur du vert. Il y a sur du jaune pour rester dans le thème là. Est-ce que ça me permet de modifier la couleur? Non, ça me propose juste ces modèles-ci. Donc, on va partir, si je prends le noir, ça ne va pas se voir. Disons qu'on va sur du... Proposez-moi la couleur du Un marron. peu de marron. OK, sur du marron. Et puis, je vais faire ajouter le design. Vous avez vu, ça s'affiche là. Donc, vous pouvez réduire, redimensionner en diminuant et en positionnant quelque part là. Ça veut dire que si quelqu'un prend son téléphone et scanne, ça va directement rediriger la personne à votre WhatsApp. Vous voyez, non? Mhm. OK, donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez cette partie de générer le code barre? Ça se trouve ici, à l'angle gauche, à l'extrémité gauche. Vous l'avez? Moi, non. Tu l'as pas? Je Non. pense que tout le monde devrait l'avoir et ça ne devrait pas être quelque chose de payant, je pense. Bon, moi, je ne l'ai pas non plus. Toi aussi, parce que quand c'est payant, regardez, Moi, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas. personne de vous. Non. Non, non. Euh, Vu que c'est payant, c'est qu'il faut. Non, Non, tout je ce pense qui est que payant. c'est Je payant. pense. Hmm? Je pense que c'est payant aussi. Bon, regarde par exemple, tu vois marque, tu vois ici là, c'est payant. Oui. Puis ça met la couronne. Ici là, c'est payant, ça met la couronne. Mais sur générer le code barre, ça ne met pas la couronne. Du coup, je me dis, voilà, c'est pas payant. Mais bon, je sais pas. Peut-être parce que vous êtes sur le site, mais je doute fort. Non, moi, j'ai l'application et c'est. C'est Je pareil, la hein. suis. Oui. OK. Ça veut dire que c'est payant alors.
Alors, maintenant, ici, on veut modifier les informations de ID4. Ça ne nous intéresse pas. Je vais effacer ça. Ici aussi, vous avez la possibilité de grouper. Alors, faisons comme ceci. Je déplace là en haut parce que si c'est que je cherche à grouper avec, ça va toujours me faire déplacer ceci. Donc, autant mieux déplacer en haut. Sélectionner tout mon texte. Vous avez vu. Attendez, je vais sélectionner depuis le haut. Je sélectionne tout le texte. Je le groupe. Et maintenant, je peux déplacer tout ça ensemble au lieu de déplacer un à un parce que ça me perd du temps. Vous voyez. D'accord. Donc, je déplace tout ça ensemble. Ensuite, je dégroupe. Après avoir dégroupé, je peux maintenant replacer celui-ci comme il était. Je le mets là. OK. Et je viens là modifier les informations. Onglerie Glamour, c'est ça, non? Mhm. Onglerie Glamour, gmail.com. Oh, je vais étirer là pour que ça, voilà, euh, ça prenne un seul espace. Adresse, on va mettre, voilà, rue Lavoisier. C'est quoi? Deux rues. Mhm. Je sais pas s'il y a des gens qui vivent en France ici. Deux rue Lavoisier. Euh, Bretagne. Le téléphone, on va mettre, toujours mettre votre numéro avec l'indicatif. La personne qui prend votre carte de visite ne doit pas deviner où vous habitez, je vous en prie. Faisons les choses bien, d'accord? Ok. 345, 239. OK. Là, on a modifié les informations. Si on a quelques images d'onglerie, on peut même y ajouter. On va laisser le site comme ça. Ça, je vais enlever, ça ne nous sert pas. C'était juste pour vous montrer. Le Mhm. site, on peut laisser là. Sachez que vous pouvez aussi modifier la police, hein. Vous pouvez réduire là, vous pouvez augmenter, vous pouvez réduire. Pareil Mhm. pour la police de Les texte, vous caractères. pouvez Mhm. également le caractère, merci. Vous pouvez également modifier ici. Voilà, là on a du Poppins. Moi, par exemple, pour mon identité visuelle, j'utilise le Anton. J'utilise aussi le shérif, c'est shérif quoi là? Euh, Mon identité visuelle, c'est où là? Voilà, c'est ça. Le Player Display que j'aime bien aussi utiliser et il y a un autre. Bref, en gros, c'est un peu ça. Vous pouvez modifier comme ceci, OK? D'accord. Onglerie. On maintient l'autre ou bien on laisse comme ça. Bon, on peut laisser comme ça. On va donc modifier tout le reste aussi pour que ce soit uniforme. On va faire ça. On va faire ça. 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 Vous êtes en train de faire au même moment que moi, non? Ouais. Mhm. OK. Maintenant, moi, sincèrement, je préfère quand c'est en image. Ce sont mes préférences. Si vous préférez également pareil, vous venez à éléments. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on va écrire Gmail ici. Gmail. Ça me propose Gmail logo. J'ouvre. Ce que je vois là, ça ne me plaît pas forcément. Euh, Cliquons sur ceci pour voir. C'est vrai que sur les cartes de visite, ce qui s'affiche, c'est généralement ce genre d'image fermée et tout. Mais je Mhm. préférerais voir C'est l'autre. vrai, Hum? c'est vrai, non, ça s'affiche toujours le genre Hum. d'image là. C'est Oui. pas. Bon, on va prendre celui-ci. On prend celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Prenez ce Oui. qui n'est pas payant pour vous. C'est noir. Voilà. Attendez, je vais changer la couleur. On est sur du jaune, non? OK. Vous avez vu comment vous pouvez jouer avec les couleurs, non? C'était noir, donc j'ai modifié. Et comme j'ai envie de rester dans le même thème, dans les mêmes tons, j'ai pris la couleur jaune. Si vous vous rendez compte, chaque fois que vous avez un document, déjà ici en haut, l'application ou plutôt le site, peu importe là où vous êtes, ça vous présente les couleurs propres à votre document. Moi, sur mon document, sur mon visuel, il y a le noir, il y a le jaune or et un autre jaune clair. Donc, ça me propose directement les trois couleurs là. Si je veux harmonier, j'harmonise avec ça. Vous voyez un peu. Mm. Mhm. Donc, vous pouvez faire pareil.
prendre l'une des couleurs de en fonction de la carte que vous avez choisie, parce que vous n'avez pas choisi la même carte que moi, vous avez dit, c'est ça, non? Oui. Tu peux montrer encore comment tu as fait pour changer la couleur du logo. J'ai pas vu. Alors, tu vois, quand je clique ici sur le logo, ici, D'accord. tu vois le point noir ici, là, à côté de modification. Oui. Tu cliques dessus Ah, et ça te présente les ah différentes. oui, d'accord. Ok. Ah, OK. Mhm. Maintenant, pour le téléphone, je croyais qu'il fallait choisir la même. Non, ma belle, faut pas choisir la même carte que moi. Tu choisis ce que tu veux. Oh là là, tu prends la carte que tu veux, ce qui te plaît, non? L'essentiel, c'est qu'on fasse le même exercice. Donc là, je vais écrire WhatsApp. Vous pouvez toujours et peut-être écrire gratuit à côté pour que ça vous propose directement ce qui n'est pas payant. Mhm. Considérant que nous sommes sur WhatsApp Business, je vais prendre le logo du WhatsApp Business. Après, je ne vais pas changer la couleur de WhatsApp parce que le vert de WhatsApp est universel. Mhm. On va le laisser comme ça. Je viens, je supprime ça. J'ai une autre réunion à 19 h. Donnez-moi un instant, j'avise la personne que je ne serai pas ponctuelle. OK. Donc, voici, je place ça là. Je réduis, je mets à mes goûts et tout. OK, ça ne doit pas être trop vulgaire, ça ne doit pas être trop grossier et tout. Je peux même décider de rapprocher, voilà. Même ça, je vais rapprocher. Je trouve que c'est un peu trop éloigné, je rapproche. J'enlève les deux points là parce que si je mets déjà l'image, les deux points ne me servent plus. J'enlève les deux points. Pareil ici, j'enlève. OK. Pour adresse, on va trouver où mettre ça. Je vais effacer ça. Adresse, je crois que je vais le déplacer un peu en bas. Finissons d'abord avec ceci. Maintenant, j'essaie de les rapprocher. Donc, vous modifiez vraiment à votre aisance, d'accord? Vous voyez que c'est plus pratique avec l'ordinateur, non? Beaucoup Oui. plus rapide, je Yeah. Plus dirais. rapide, oui. Justement, beaucoup plus rapide avec l'ordinateur. OK. Si vous avez la possibilité de centrer, de mettre à gauche, de mettre à droite, bref, tout dépend de vous, OK? Ici, ça, en haut, vous voyez. Mhm. OK. Donc, maintenant pour la rue, je vais me essayer d'écrire adresse et voir ce que ça me propose. Ah ouais, ça me propose la localisation. Ben, super. Mhm. On prend quelle, les filles? Je prends quelle couleur? Le noir, je modifie en jaune. Le nom, oui. Non, on peut en modifier. OK. Donc, prénom, le noir, on modifie en jaune. On fait la même opération. On vient, on modifie là. Et puis voilà. OK. Qu'est-ce que vous en pensez si je déplace la localisation? Je mets plutôt, en fait, je mets en haut pour que les jaunes soient ensemble, ou bien même comme ça passe pour vous. Mais peut-être c'est mieux que les jaunes soient ensemble. OK. Mhm. Pour un meilleur rendu. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. Vu que je ne veux pas déplacer le logo à part, le numéro à part, je viens, je fais ça, je sélectionne le logo et le numéro ensemble, je fais grouper. Et Ok. maintenant, je porte tout ça ensemble, je descends avec. OK. Mhm. Pareil pour ceci, je fais grouper. Sinon, ça me donne un double travail. Regardez, si je fais ça, vous voyez que c'est un double travail, non? Mhm. Autant en faisant grouper, je gagne en temps. Donc, OK, je faisais juste pour vous faire voir. Ceci, c'est groupé. Je viens, je mets là. Après, je peux décider de dégrouper après avoir terminé l'opération. Je reviens toujours replacer après mon image que j'ai déplacée là. OK, pour que, voilà. Vous pouvez décider d'ajouter également la page Facebook, voilà. Bref, tout dépend vraiment de vous. Ici, là, vous mettez votre site web si vous l'avez.
Vous pouvez mettre votre slogan. Moi, j'aime bien ajouter le slogan sur mes cartes de visite toujours et toujours. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de venir ici, là, faire importer, au lieu de venir ici, faire texte, copier et tout, et tout, et tout, autant mieux prendre un texte qui a déjà une police ou un caractère que j'ai déjà utilisé. Donc, je fais seulement dupliquer sur ceci. Je le mets là. Ensuite, je mets un slogan. On peut prendre quoi comme slogan, par exemple, pour les ongles? Euh, Reine, toi qui as donné comme thème les ongles, là. Je t'écoute. Pas moi qui ai donné les ongles. Non, c'est moi qui ai donné, c'est bien. Ah, ok, bon, on met quoi alors comme slogan? Je sais pas. Ça a juste Et venu dans ma Royal tête. Enterprise et une manicure toujours propre, propre. Franchement, je dis n'importe quoi. Chez Royal Enterprise, votre manicure à petit prix. Voilà. Mhm. C'est manicure ou manucure? Manicure, c'est ça, non? Manicure. À petit prix. À petit prix. Ok, je vais un peu essayer d'étirer là, comme ça. Et généralement, les slogans, bon là, on va mettre, on va centrer. C'est beaucoup plus joli quand c'est centré. Généralement, les slogans, si vous remarquez, ça a toujours une police, un caractère de police assez particulier. Euh, c'est vrai qu'on peut directement prendre le italique ici, mais je trouve que c'est un peu trop droit à mon goût. Moi, j'aime quand c'est bien, bien italique là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens ici dans police, toujours. Je choisis ce qui me plaît le plus. Alors, ça, qu'est-ce que ça donne? Euh, Mhm. c'est un peu, c'est là. Bon, je vois pas vraiment ce qui peut me plaire ici, hein. Alors, là, on ne réussit même pas à lire. Bon, d'ailleurs, on va maintenir l'autre. L'autre n'était pas mal, ceci. On va maintenir ceci. Mhm. Bon, je vais essayer de rendre ça en une ligne. On voit ce que ça donne. Et de réduire un peu. OK. Je vais mettre ça où? Là. Et ceci, je mets... Non, faisons comme ceci. Je mets là en bas. OK. Le site, je le mets là. Normalement, le site doit avoir le même caractère que les autres. Donc, on va remonter à Play Fair. Et pour le site, on va mettre... je vais écrire ici, comme d'habitude, logo site. Ou bien site tout simplement. J'ai écrit quoi, logo site. Voyons ce que ça propose. Rien d'intéressant. Écrivons site directement, voir ce que ça propose. Rien non plus. Ah non, parce que j'étais au mauvais endroit. OK, c'est ici que je dois plutôt écrire site internet. Vous voyez que tout de suite, ça m'a proposé quelque chose. On va prendre ceci sans même réfléchir. On va changer la couleur. Alors, on va changer la couleur. Vous voyez, non? Mhm. Et bon, on va essayer de faire la même opération de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire grouper le WhatsApp. Euh, attendez, j'ai tout sélectionné avec l'autre. Vous voyez, quand je vois que j'ai mené une mauvaise action, je fais retour en arrière tout simplement. Donc, je sélectionne à nouveau, je fais grouper. OK, là, c'est bon, je le place là. Je viens ici, pareil, je fais grouper. Je le place là en haut. Vous êtes avec moi, hein? Oui. Oui. Et si je viens le placer là. OK, je le place là. Je pense que ça peut aller, non? On a quand même pu faire quelque chose.
Mhm. J'ai des groupes, bien que je vais essayer de réduire encore un peu ça. Je pense que c'est... OK. WhatsApp, je le monte un peu. Du coup, le slogan reste en bas. C'est pas très bien aligné. Attendez, C'est très beau. c'est bon. Mhm. Ok, c'est bon maintenant. OK. Là, c'est bon, non. Ici, vous pouvez changer la photo, bien évidemment. Ici, Ok. on va changer la photo. J'ai pas de photo d'onglerie, OK? Onglerie, écrivons ici, on voit ce que ça nous propose. Ah ben ouais, carrément. Alors, vous voyez que ça propose différentes images. Mhm. Ça, du coup, ça me donne même une idée. On peut carrément... essayons un peu de prendre ça. On met là, on voit ce que ça donne. Mais non, avec la couleur, ça ne donne pas. Ceci, on ne peut pas modifier. Ceci, ça donne quoi? Ceci, on peut modifier par contre la couleur. Ça donne quoi? Euh, C'est pas too much. Ouais, que c'est too much. Moi, je pensais que tu voulais prendre une image un peu grande pour mettre à la pose. Oui, je À veux la... mettre au milieu. C'est juste que en voyant ça, bon, en voyant ça, je me suis dit qu'on peut ajouter aussi une autre petite image là et tout, gracieuse. Je sais pas si vous comprenez un peu. Mais Ah, la couleur ne me convient pas. Bon, ceci, je trouve que c'est mieux. Ceci est plus oui, joli. comme ça, oui. Maintenant, où il faut mettre, that's the question. Non, moi, je trouvais ici à l'angle à droite, là, non. En bas Oh, de... Oui. oh, Non, ici, non, à gauche, excuse-moi. là où j'ai d'abord mis En bas, pas en haut. en bas, Oui. ici. Oui, genre comme ça sortait un peu, comme il y a des trucs, je sais pas comment j'ai oublié que là, ça sortait un peu de là, en étant un peu plus grande, là, je voyais un peu ça comme ça. Agrandi J'agrandis. un peu, voilà. Donc, tu vois l'effet, genre, de la main, non, c'est un peu ça. Oui. Mhm. Oui. Ah ouais, Non, là c'est en bas. J'ai incliné. tiens, incliné. Non, je remets comme c'était. Comme ça va. Mhm, ouais. C'est bon Là, là. bon, oui, là, au moins, ça ne fait pas, ça ne prend pas trop l'espace sur Ça le prend truc. partout. Oui. Ok. On va changer la photo du milieu maintenant. On va changer la photo du milieu. Et bon, j'ai vu la première photo. Je mets et puis on va. Là, c'est pas joli, n'est-ce pas? Non. Non. Là, non plus. Pour changer la photo du milieu, je ne sais pas si vous avez vu, c'est très simple. Vous devez simplement maintenir cette photo, la photo qui vous intéresse. Vous venez ici, vous essayez d'introduire dans le petit cadre là. Et si par exemple, parmi les photos que vous avez sélectionnées, il y en a qui... Bref, si aucune de ces photos ne vous plaît, ce que vous allez faire, vous venez dans Importer. Si vous avez Mhm. du contenu dans votre appart, dans votre ordinateur, vous venez sur Importer. Ensuite, vous cliquez sur Importer des fichiers. Vous allez dans le contenu en Mhm. question. Moi, je n'ai pas de photo, donc je vais prendre n'importe quoi juste pour vous montrer. Je m'en vais dans mes downloads. Euh, ok, je vais prendre... je prends quoi? Je vais prendre ça. Vraiment, j'ai juste pris un truc comme ça, hein. Je vais prendre ça et je vais mettre là. Vous voyez, non. Mhm. Donc, vous Mhm. avez, ça s'est téléchargé. Donc, c'est pour vous dire que si vous n'avez pas, voilà, je fais retour en arrière parce que c'est pas ce que je veux. Si vous n'avez pas, parmi les visuels que vous avez sélectionnés, il n'y a pas ce qui vous intéresse, vous partez directement dans votre galerie de téléphone. D'accord? Là, on est juste là pour l'apprentissage. Donc, on va mettre n'importe quelle photo. Je pencherai plus sur ceci. Oh là, on invitait déjà là. Oh là là. Donc, vous voyez, voilà à quoi ça Mhm. ressemble, la carte de visite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? C'est joli. C'est relativement simple, n'est-ce pas? Mhm. OK. Ensuite, quand vous avez fait ça,
Quand vous avez fait ça, il vous manque simplement à télécharger non, le visuel en question. D'accord. Et il Attendez, permet de télécharger gratuitement, n'est-ce pas? sur- puisque tout ce que tu as utilisé est gratuit, je suppose que tout ce que tu as utilisé était gratuit, n'est-ce Ah, pas? ok. Si tu as Mhm. utilisé quelque chose qui n'était pas gratuit et que ça t'a permis d'utiliser, euh, sache que on va te demander de payer pour pouvoir continuer. À défaut, tu vas tout modifier pour prendre uniquement les visuels gratuits. Canva a tellement de visuels gratuits, donc ne vous inquiétez pas à vouloir payer. Si c'est que vous ne faites pas quelque chose de concret avec Canva, ça ne vous sert à rien de payer. Mhm. OK? Donc, c'est quand vous utilisez D'accord. vraiment assez régulièrement que vous pouvez dire, OK, je vais payer, je vais prendre la version payante. Sinon, c'est inutile, sincèrement. Donc, Mhm. vous allez venir ici, là, donc, vous allez cliquer sur partager. Vous cliquez sur partager. Ici, vous avez la possibilité également comment on dit ça, d'envoyer le lien à quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux qu'une autre personne à distance puisse modifier ce que j'ai fait, c'est, par exemple, ce que j'ai l'habitude de faire avec vous, Ren, tu vois. Ren, tu es là. Oui, je suis là, je suis Par là. exemple, aujourd'hui, j'ai mis le lien d'un Canva dans le groupe et je vous ai dit que vous pouvez modifier en fonction de vos différents pays, mettre vos langues et tout. Tu as vu Mhm. ce... Oui, Voilà, j'ai tout le... c'est ici que ça se fait. Vous venez ici sur partager. Vous cliquez sur là où c'est écrit vous uniquement pouvez y accéder. Vous cliquez sur ça et vous cliquez sur quiconque ayant le lien peut le partager, OK? Et vous envoyez ça maintenant à la personne à qui vous voulez que, elle puisse modifier Ok. qui fait qu'elle va prendre et elle va modifier, apporter sa part de modification et tout. Plusieurs personnes peuvent être en train de modifier la même image en même temps, mais ça va créer un peu de l'embrouille parce que pendant que tu seras en train de modifier le texte, et si une autre personne sera en train de modifier, si vous modifiez la même chose, ça va un peu faire de l'embrouille. Donc, c'est un peu ça. Sinon, pour partager, vous venez ici, pour télécharger, vous venez ici sur télécharger. D'accord. Télécharger. Vous vous rassurez que ce soit une image JPG ou bien PNG. Moi, je prends toujours PNG parce que pour moi, la résolution est assez bonne avec ça. Sinon, vous pouvez aussi rendre en PDF pour impression, en SVG, MP4, nanani, nanana, PNG, vu que c'est une photo, dont le reste ne nous intéresse pas. Et vous cliquez sur télécharger. Vous allez voir que ça va télécharger. C'est en train de télécharger, non? Ça me D'accord. demande où est-ce que je vais enregistrer. Je vais directement modifier le titre. Je vais mettre carte de visite. Vous êtes en train de télécharger la vôtre, non? Oui. Après, chacune va poster dans le Attends, groupe. pardon. Roland, tu as arrêté la condivision de l'Oscar, mon... Non, non, j'ai pas Non, arrêté. elle n'a pas arrêté. Pourquoi moi, il ne voit plus? Bon, là, j'ai modifié et j'enregistre. Donc, si je m'en vais si je viens ici, pardon, si je viens là dans mes downloads, Ah, vous le voici ma carte de visite. OK? dites. D'accord. C'est pas mal, non? C'est pas mal. C'est assez simple. Mhm. Et maintenant, en ce qui concerne l'impression, je vais vous envoyer dans le groupe. Je vous ai dit que j'allais vous donner également gratuitement le fournisseur, si je peux l'appeler comme ça, chez qui vous pouvez imprimer autant de cartes de visite possible à un prix tellement bas. Je crois que c'est 500 cartes à 19 euros, si je ne me trompe pas. OK? Mhm. Donc, je vais D'accord. vous envoyer ce lien-là. Là, je vais départager l'écran. Attendez, je vais sur là pour arrêter également. Donc, je disais, je vais vous envoyer